Alors, bonjour, mon nom est Jean-Pierre Otis. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un ensemble caméra, boîtier étanche pour faire de la photo et de la vidéo sous-marine. Cet équipement-là, je me suis procuré par l'intermédiaire du site web de la compagnie Housing Camera Mosaic, qui se situe à Vancouver. Moi, je suis dans l'est du Canada. J'avais eu des bonnes références sur cette entreprise-là. Et puis, j'ai commencé mon magasinage là-dessus tranquillement. Fait que le premier item que je me suis concentré, c'est au niveau de la caméra. Je voulais une caméra compacte. Je voulais quelque chose de très bonne qualité. Fait que la Sony modèle RX100V, génération 5, a été mon choix. Actuellement, la génération 6 existe, mais pour des raisons économiques, des raisons budgétaires et des raisons de fiabilité, je préférais y aller avec un modèle de caméra dont les preuves étaient faites. Fait que cette caméra-là demande quand même un petit peu d'étude, mais quand même facile d'utilisation et de très très haute performance pour ce qui est de la qualité photo et vidéo à faire avec. Pour le boîtier étanche, mon premier critère, je voulais avoir un boîtier en aluminium. Fait que la compagnie Nauticam offre quand même des boîtiers de très très belle conception, rapport qualité-prix excellent. Ce boîtier-là, je l'ai commandé avec le kit de poignée ergonomique. Professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des renforcements en acier inoxydable, c'est très solide, et puis au niveau ergonomique, ça travaille bien. Pour ce qui est de l'extérieur du boîtier, bon, on retrouve quand même différents items, c'est-à-dire le déclencheur ici, qui s'opère bien du bout du doigt. Là, on peut travailler le zoom aussi du bout du doigt, le bouton on-off quand la caméra est fermée, on est ici sur le dessus. Il y a aussi un petit bouton qui nous permet d'ouvrir le flash à l'intérieur pour faire fonctionner les fibres optiques, pour déclencher les strobes. Et une molette sur le dessus aussi pour passer le mode manuel, automatique, etc. En avant, on trouve une molette aussi. Puis il y en a une en arrière qu'on peut travailler du bout du doigt pour l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. Il y a différents autres boutons aussi. On peut aller dans le menu, on peut regarder ce qu'on a pris comme prise de photo, etc. Fait que c'est quand même facile d'utilisation. Ce boîtier-là offre une particularité qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a un système d'alarme de détection d'humidité à l'intérieur. Pour le mettre en fonction, on doit ouvrir le mécanisme, on doit ouvrir le boîtier, c'est-à-dire, et ça fonctionne avec une pile CR2032 qui est placée ici. Et il y a un petit commutateur on-off. Quand on le met à on, avant de placer la caméra, avant de fermer tout ça, il y a une lumière qui s'allume. On place la caméra à l'intérieur, on referme tout ça, et on peut voir la lumière qui flash sur le dessus, qui nous indique que le système d'alarme est en fonction. Par contre, il ne faut pas oublier de faire le vide à l'intérieur. On a une pompe à vide, on place sur une valve, on pompe jusqu'à temps qu'il y ait une certaine résistance. À ce moment-là, le vide est fait à l'intérieur et la portière, si je peux dire, est très très bien collée sur le boîtier par l'effet du vacuum. Quand on veut réouvrir, sortir notre caméra après la plongée, une fois que tout est bien rincé, tout est bien séché, à ce moment-là, on pèse sur le bouton rouge ici pour faire entrer de l'air à l'intérieur et on peut l'ouvrir. On va procéder pour mettre ça à off. C'est quand même une très belle conception, c'est la qualité, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour ce qui est du reste d'équipement, mon choix c'est penché sur des strobes de marque Inon avec des bras articulés. J'ai mis des flotteurs aussi dessus parce que c'est quand même un équipement qui pèse quelques kilos. Fait que les strobes, c'est de marque Inon, le modèle D200. C'est la dernière génération à ce niveau-là. Et puis, j'ai aussi une autre option qu'il y a sur c'est pas une option, c'est-à-dire que c'est une pièce d'équipement qui est là. Il y a un port sur le dessus du boîtier où on peut ajouter des pieds. Comme celui-là, c'est pour mettre une GoPro si je veux filmer toute ma plongée. Durant le temps, je fais des photos, etc. Et il y a un autre pied aussi qui est disponible, qu'on peut ajouter une lampe. C'est un pied YS. On peut rajouter une lampe là, pour avoir plus d'éclairage. Suite à ça, je me suis procuré une lentille grand angle de marque Nauticam, de modèle WWL-1, qui va avec ce boîtier-là. Fait que c'est quelque chose de très très bien. Quand je l'ai magasiné, il y avait 3 options qui venaient avec.
des achats optionnels, c'est-à-dire un capuchon rigide pour protéger la lentille. On ne doute pas de l'utilité de ça. Il y avait aussi un adaptateur à baïonnette. C'est-à-dire, on peut visser, c'est du filet standard 67 mm, on peut visser la lentille direct sur le boîtier, ou on peut fonctionner qu'un système à baïonnette. Il s'agit d'aligner les deux petites lignes blanches, et on voit que ça clique. À ce moment-là, c'est fixé. Moi, j'ai rajouté quelque chose au niveau sécurité. Si jamais ça se démange dans l'eau, pour ne pas le perdre. Et ça pouvait venir aussi avec un collier en styromousse compressé pour aussi augmenter la flottabilité du tout, pour que ça soit trop lourd à transporter. Ça fait pas mal le tour de cet équipement-là. N'hésitez pas à aller sur le site de Housing Camera Mosaic. Si vous avez des questions, si vous hésitez pour quelque chose, vous leur posez des questions, la réponse rentre quand même très rapidement. Pour ce qui est de l'expédition, quand on place la commande aussi, ils nous envoient un numéro de repérage. C'est envoyé par courrier rapide. Dépasser un certain montant de commande, le transport est gratuit. Et puis, habituellement, dans une semaine, moi, ça a quand même quelques milliers de kilomètres là, entre l'ouest et l'est du Canada. Et en une semaine, je recevais mon matériel, tout était conforme, tout était correct à la commande. Ça fait qu'on va se souhaiter de belles plongées sécuritaires. On va se souhaiter aussi de belles séances photo-vidéo. Et au plaisir. Merci.